Bonsoir tout le monde, connectez-vous. On va faire un petit réglage. Bonsoir, bonsoir tout le monde, connectez-vous, partagez le direct. Voilà. Partagez le direct, s'il vous plaît. Alors, on va lancer les hostilités. Nous rentrons dans le cadre du deuxième direct. Le temps pour tout le monde de partager, hein, parce que ça va aller très très vite. Je vous disais tantôt que après l'émission des femmes leaders, on devait enchaîner avec le droit de réponse spécial de Johnny Pacheco, allais-je dire, pardon. Donc, partagez le direct. Je ne mettrai pas de musique parce que il y a les droits d'auteur, hein, voilà, donc ça pourrait couper la vidéo. Et là, nous sommes dans un cadre très sérieux, voilà, donc ça pourrait couper le direct. Donc, pour éviter que le direct soit coupé, je ne mettrai pas de musique. Donc, partagez le direct, voilà. Ça va aller très vite. Je vais vous laisser 5 minutes de partager, le temps pour moi de régler aussi quelques... Voilà. Faire quelques réglages. Voilà. Donc, partagez le direct, voilà, bonsoir tout le monde. Je m'appelle Madame Michel Zueyi, donc Mitch comme Event, détentrice de cette page. Hein, et comme je vous le disais tantôt, le week-end est très mouvementé avec des directs qui vont s'enchaîner sur ma page officielle ce soir. Alors, le programme, il était le suivant, qu'on ouvrait les hostilités, on lançait les hostilités autant pour moi, avec cette émission spéciale hein, des femmes leaders qu'on a eu à 19h. Et là, l'adrénaline va monter hein, avec cette entrée de monsieur Johnny Pacheco. C'est un droit de réponse spécial. Depuis quelques jours, il fait la une hein, de la toile. Il a fait une sortie officielle pour donner son point de vue par rapport à la situation qui prévaut du côté de la Tunisie, voilà, par rapport aux immigrés hein, qui subissent, je dirais, la maltraitance du côté de la Tunisie. Et il a donné son point de vue qui a fait couler beaucoup d'eau sous les ponts. Voilà, d'aucuns n'ont pas digéré son intervention, d'autres l'ont interprété à leur manière et c'est allé un peu dans tous les sens. Alors ce soir, il a décidé, voilà, comme quoi hein, mon équipe et moi, nous sommes rapprochés de monsieur Johnny Pacheco parce que cette page ne rentre pas dans les, si vous voulez, dans des à peu près où on va raconter n'importe quoi, où on va vilipender la personne ou interpréter quoi que ce soit. On va au cœur de l'information.
On recherche les protagonistes concernés pour avoir la vérité ou pour pouvoir éclairer la lanterne des internautes sur une question quelconque. Voilà, donc nous ne sommes pas là pour répondre à la place. Quand il y a un problème, il faut aller au cœur de l'information. C'est aussi ça, le travail d'une journaliste d'investigation ou d'une communicatrice. Voilà, donc je vais vous laisser le temps de partager. Monsieur Johnny Pacheco a donné son point de vue à cœur ouvert par rapport à ce dossier, mais d'aucuns n'ont pas digéré cette intervention et s'est allé en lambeaux dans tous les sens. Il y a eu des sorties, plusieurs directs qui se sont tenus et Mitch Event a décidé de se rapprocher personnellement de monsieur Johnny Pacheco afin de recadrer les choses et de voir dans quelle mesure on pouvait la voir sur notre tribune pour mieux nous expliquer son intervention, le sens de son intervention. Voilà, comme on le dit souvent, on ne prête pas les mots aux intervenants, aux personnes. Il ne faut pas faire dire, il ne faut pas dire ce que la personne n'a pas dit. Donc, moi, personnellement, je fais mon travail. Quand il y a ce genre de problème, moi, généralement, je mène mes enquêtes, je vais à la quête de l'information, je vais au cœur de l'information, je me rapproche du concerné qui viendra donner sa version des faits ou qui va recadrer, recentrer les débats. Donc, je vais laisser encore 5 petites minutes partager et on va lancer les hostilités. Autre chose aussi, c'est que juste après Johnny Pacheco, nous allons nous retrouver à 22 h cette fois-ci pour aborder le dossier spécial parce que nous sommes toujours là-dessus. On suit à la lettre l'évolution du dossier de feu du défunt Martinez Zogo, dont il y a un grand dossier par rapport à ça tout à l'heure à 22 h. Restez connectés, ce sera du lourd ce soir. Alors, 5 petites minutes encore et nous allons commencer. Bonsoir, monsieur Johnny Pacheco qui est déjà là. Voilà, c'est un homme de parole. Quand il dit qu'il honore un rendez-vous, il le fait. Merci à monsieur Johnny Pacheco qui, malgré son emploi du temps chargé, malgré aussi son état de santé, parce que je crois qu'il n'est pas très en forme ce soir, mais il a fait l'effort de m'honorer en venant sur cette tribune pour pouvoir s'exprimer. Merci encore à monsieur Johnny Pacheco. Merci à tous les internautes qui ont tenu aussi à honorer ce rendez-vous. Bonsoir madame Mireille Colombine. Voilà, ça va aller très vite. Bien, bonsoir à tous. Nous allons recevoir monsieur Johnny Pacheco qui a de nouveau accepté notre invitation. Si monsieur Johnny est déjà là, je vais essayer de voir si je peux l'inviter. Voilà, on va aller très vite. Je vais voir s'il est là. Si on peut l'inviter, on va essayer. On va essayer. Non, bon, on va attendre qu'ils nous ont... Monsieur Johnny, envoyez-moi autre chose pour que je... Faites-moi la demande d'amis pour que je vous ajoute. Mireille Colombine, demande-lui de partager le direct sur sa page. Ah ben, monsieur Johnny, on n'a même pas besoin de le lui demander, il sait ce qu'il a fait, ne vous inquiétez pas. Vous savez, c'est pas la première fois, pour la petite histoire, qu'on l'invite sur notre tribune. Ça va être la deuxième fois que monsieur Johnny Pacheco va honorer à sa parole, va accepter notre invitation, donc il sait très bien ce qu'il a à faire, et je peux vous dire que même son compte YouTube a partagé ce direct, voilà. Donc si monsieur Johnny Pacheco, monsieur Johnny, j'arrive pas à vous... Envoyez-moi la demande d'amis pour que je puisse vous prendre, voilà, envoyez-moi la demande d'amis, je ne vois pas encore monsieur Johnny Pacheco. J'ai vu tout à l'heure, je sais pas, essayez de m'écrire, comme ça je vais accepter votre invitation. Voilà. Essayez de m'écrire. On va patienter un tout petit peu. Voilà. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Merci. Partagez, partagez, partagez le direct. Je vous ai envoyé une invitation, mais ça me marque impossible.
Monsieur Johnny Pacheco, si vous pouvez m'envoyer une autre invitation sur ma page officielle, comme ça je vous accepterai. Donc, restez connectés. Vous connaissez Monsieur Johnny Pacheco. Euh, Quand il a à dire, il le dit. Voilà. Donc, il se passe une situation regrettable hein, du côté de la Tunisie. Euh, nos pensées vont d'ailleurs à l'endroit de tous nos frères africains qui sont du côté de la Tunisie. Mais comme je le disais, c'est la liberté d'expression, chacun dit ce qu'il pense. Et Monsieur Johnny, euh, il faut qu'il sorte du direct et revient. Oui, merci Mireille Colombine. Monsieur Johnny, est-ce que vous pouvez ressortir et revenir, s'il vous plaît? Voilà, il doit sortir du direct et relancer. Voilà. Donc, on va patienter. Monsieur Johnny va nous écrire. Je ne sais pas si... On va encore essayer. Attendez. Je regarde quelque chose. Je ne sais pas si... J'essaie de voir. Je viens de le faire. Il me dit qu'il vient de le faire. On va vérifier. Je vais regarder. OK. On va regarder. La joue est en cours. Hein. Acceptez de votre côté, Monsieur Johnny. Oui, je le vois, il est là. Je lui ai envoyé la demande d'amis. On ose croire que ça va aller. Il ne devrait pas y avoir de problème. Ah, bonsoir, Monsieur Johnny Pacheco. Bonsoir, madame, comment vous allez? Bien, je ne vous demanderai pas, et vous, parce que je sais très bien qu'au niveau de la santé, c'est pas vraiment la grande forme ce soir, mais je vous remercie d'avoir honoré à mon rendez-vous, et c'est pas la première fois, hein, Monsieur Johnny Pacheco était déjà venu sur ma tribune, hein, il y a de cela quelques mois, et on avait fait un grand direct, mais alors là, un grand direct qui avait fait presque 2 heures de temps. Mais pour ce soir, ça va pas être le cas, nous sommes dans un contexte bien précis, un contexte clair et concis. Il s'agit tout simplement d'un droit de réponse de Monsieur Johnny Pacheco. Il s'avère qu'il a fait une sortie sur la toile hein, récemment pour donner son point de vue comme tout citoyen lambda par rapport à la situation qui prévaut du côté de la Tunisie. Mais il s'avère que sa sortie n'a pas été très bien interprétée. D'aucuns ont pris sa sortie très mal. D'aucuns se sont dit qu'il n'avait pas de cœur, qu'il était trop dur, qu'il était méchant. Alors, sur ce, je vais planter le décor et je vais lui poser la question officiellement de ce qui se passe. En attendant, je vais demander à mon administrateur de sécuriser la page parce que Monsieur Johnny Pacheco, c'est quelqu'un qui dit ce qu'il pense. C'est son langue de bois. Donc, sécuriser le direct parce que ça peut tourner à tout moment. Donc, il dit des choses, mais dans le respect. Alors, suite à cette situation, mon équipe et moi, donc moi personnellement, je me suis rapproché de Monsieur Johnny Pacheco pour qu'il essaie de recadrer les choses, qu'il nous explique le sens même de tout ce qu'il a, de sa sortie officielle, voilà, afin d'éviter la désinformation de l'information. Vous savez, la page Mitch comme Event ne fait pas dans les ragots, ça fait pas dans les spéculations, ça fait pas dans les on-dit. C'est aussi ça le travail d'une journaliste d'investigation, aller au cœur de l'information. Quand il y a un problème, soit on fait venir les deux protagonistes et on fait une sorte de confrontation pour trouver une solution, soit on se rapproche de la personne pour pouvoir avoir la véracité des faits ou alors sa version intégrale des faits et non interprétée à sa place. C'est ce qui s'est passé ce soir. Nous avons Monsieur Johnny Pacheco qui va vous dire exactement
les choses, il va vous dire ce qu'il pense. Alors, monsieur Johnny Pacheco, je vais le présenter, hein. C'est un cyber activiste, autant pour moi, et président du mouvement progressiste africain. Voilà, il a fait une sortie, comme je vous l'expliquais, une sortie qui a été très mal interprétée. D'aucuns ont manifesté leur mécontentement. Voilà, et ils ont trouvé que les propos de monsieur Johnny Pacheco étaient durs à l'endroit effectivement de ses frères africains qui sont allés en aventure comme lui, ça c'est entre parenthèses hein, ce que les gens ont dit, et voilà, ces gens sont allés à la recherche autant pour moi de leurs meilleures conditions de vie, et qu'au lieu de partager leur peine, Monsieur Johnny Pacheco les a purement et simplement il les a plutôt jetés à la vindicte populaire, voire en pâture. Monsieur Johnny Pacheco, que répondez-vous par rapport à cette première phase d'allégation? Merci, madame. Et je tenais ici à saluer de prime abord tous vos téléspectateurs. Merci. Et je salue particulièrement le peuple gabonais, ce chaleureux peuple gabonais, parce que, comme je le dis toujours, le Gabon et moi, on a une histoire. Donc, je les Merci. salue tous et je salue les autorités gabonaises. Merci. Alors, Le peuple gabonais vous regarde. oui, pour ce qui est de cette question qui a fait, comme vous l'avez si bien dit, couler beaucoup d'encre et de salive, j'aimerais dire aux Africains, et plus particulièrement au peuple de Côte d'Ivoire, qui sont pro-progrès, pro-développement, de ne pas se laisser attendrir, de ne pas se laisser distraire. Et quand je parle de pro-progrès, pro-développement, ce n'est pas seulement en Côte d'Ivoire. C'est vrai que je n'ai pas pour prétention, bien entendu, de m'investir ou de m'inviter dans les problèmes internes de la politique du Gabon. Mais quand le travail il est bien fait au Gabon aussi, il faut l'apprécier. On est d'accord. Quand le travail il est bien fait, au point de vue du progrès, que ce soit au Sénégal, au Togo, dans tous ces pays qui veulent évoluer, qui veulent avancer, voilà, il faut les soutenir moralement. C'est ce que je fais. Donc, tous ces Merci pour les cœurs. Africains-là, ils sont pour le progrès dans leurs États respectifs. J'aimerais leur dire de ne pas se laisser distraire et de ne pas se laisser attendrir. Johnny Pacheco, aucunement, a tenu à ce que ses frères soient, bien entendu, victimes de barbarie de toutes sortes dans les pays du Maghreb. Jamais de la vie. Je condamne la violence sous toutes ses formes. Voilà. Et ce n'est pas parce que je condamne la violence contre mon peuple que je ne condamne pas la violence contre les autres peuples. Ça, il faut que ça soit clair. Vous comprenez? Oui. Alors, ma démarche est simple. Aujourd'hui, avant de lancer, bien entendu, vous voulez qu'on lance les pics au peuple tunisien, mais il faut tabler sur la question des fonds. Aujourd'hui, on a un système dans les pays du Maghreb. Quand nos frères quittent, par exemple, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Burkina, au Gabon, etc., leurs passeports leur sont confisqués. Ils passent par un réseautage qui les envoie de leur pays, dans ces pays du Maghreb-là, et généralement aussi en Arabie Saoudite. Et une fois qu'ils arrivent sur le terrain, leurs passeports leur sont confisqués. Ils n'ont plus d'identité du tout et ils sont réduits à l'esclavage. Alors, si nous devons dénoncer ce système-là, alors nous nous en prendre aux Arabes qui, effectivement, ont besoin de main-d'œuvre qualifiée pour pouvoir travailler dans les maisons, ou à nos frères qui s'adonnent à ce réseau-là de trafic d'êtres humains qui aboutit à une confiscation des passeports où les gens sont spoliés de leur identité sur le sol saoudien. Donc, moi, je dis qu'il faut dénoncer les choses à la base. Le problème aujourd'hui que nos frères vivent dans les pays du Maghreb, la véritable conséquence, c'est d'abord nos frères qui sont dans nos pays et qui s'adonnent à ce genre de trafic-là. Donc, si on veut dire les choses telles qu'elles sont, il faut d'abord pointer le doigt sur le véritable problème, sur la source. Et la source, c'est nos frères qui sont en Afrique. Alors, je ne vais pas venir ici lancer le propre, bien entendu, sur ces pays du Maghreb, d'autant plus que je sais où se trouve la racine. La racine, c'est en Côte d'Ivoire, la racine, c'est au Mali, la racine, c'est au Gabon, etc. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on a assisté à un phénomène en Libye où des Noirs ont été esclavagisés, vendus à $300, 300 €, etc. Et après l'investigation,
nous nous sommes rendus compte que ceux qui s'adonnaient à ce genre de trafic-là, c'était nos propres Noirs. Ce n'était pas les Libyens. C'était les Noirs qui étaient au dessus là. Donc, l'ennemi du Noir, c'est le Noir lui-même. Avant de parler de la question de la Tunisie, je préfère en tout cas parler de tous ces problèmes-là pour que les gens aient un peu une vision un peu globale de la chose, de façon à comprendre même l'homme en tant que tel, c'est-à-dire l'être humain noir en tant que tel. Voilà pourquoi je prends un peu ces exemples-là pour expliciter en tout cas mon état d'esprit. Alors, en Libye, on a assisté à une traite de noirs. Et cette traite de noirs-là était chapeautée par des noirs eux-mêmes. Vous comprenez? Alors, on revient au Maroc. Au Maroc, mais le Maroc n'avait pas pour habitude de voir une vague de migrants venir sur son sol. Cette vague de migrants-là a commencé à franchir le sol marocain dans les années 2011, après la mort du guide libyen Kadhafi. Vous comprenez? Et ils vous ont laissé vivre tranquillement sur leur territoire. Et je pense même qu'entre la Côte d'Ivoire et le Maroc, il n'y a pas de visa. Le Maroc a même demandé à intégrer la communauté sous-régionale ouest africaine que la CEDEAO. Les gens ont étudié le dossier, ils ont dit que non, ce n'était pas possible. Mais malgré cela, le Maroc n'a pas mis de restrictions drastiques entre lui et les États de la CEDEAO. Donc, tous les Africains de la CEDEAO peuvent converger au Maroc y habiter. Vous comprenez? Voici des gens qui sont au Maroc. Et une fois au Maroc, voilà ce à quoi ils s'adonnent. Leurs frères sont séquestrés. Et on appelle leurs parents dans leurs pays respectifs et on demande des rançons aux parents. Si vous n'envoyez pas de l'argent, vos enfants seront tués. Je prends l'exemple d'un frère qui était avec nous à l'époque, dans la Jossi Gang, qui s'appelle Maître Maîtri, aujourd'hui qui croupit en prison au Maroc. Sa soeur m'a contacté il n'y a pas eu longtemps. Elle a dit qu'elle voulait venir me voir en Finlande parce qu'elle voulait qu'on débattait de cette question-là pour voir comment on pouvait libérer son frère. Mais moi, je n'ai rien à voir avec cette question-là, avec son incarcération. Il a été arrêté, pas pour des raisons politiques, il a été arrêté parce qu'il servait de gros bras et il séquestrait ses propres frères africains moyennant quelque chose. Vous comprenez? Donc, c'est des pratiques que les Marocains eux-mêmes ne font pas sur le sol et que les Africains noirs de couleur, en tout cas, pratiquent. Sécuriser le direct, manager. C'est des choses au Maroc qui ne Parce vont qu'il y a pas. un problème avec le... Pensons-nous d'abord. Sécuriser le direct. Est-ce que vous m'entendez? Je Oui, peux continuer? je vous entends, oui. Votre image était calée. Voilà. Donc, justement, donc, si aujourd'hui, on veut porter des critiques accès sur le Maroc, mais autant se pencher sur les pratiques de nos frères au Maroc. Parce qu'aucunement un Marocain a séquestré un Africain sur son sol, moyennant quelque chose. Aucunement un Africain a servi de prise d'otage à un Marocain sur le sol marocain. C'est les Africains eux-mêmes qui sont les preneurs d'otages de leurs propres frères africains sur le sol marocain. On est d'accord? Donc, il faudrait que les gens, d'abord, avant de se victimiser à tout bout de champ, se remettent en cause. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Quelles sont nos pratiques dans ces pays-là qui nous accueillent? Vous comprenez? Des pays qui ne sont pas de notre organisation. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est la CEDEAO, le Maroc ne peut pas partie de la CEDEAO. Et la Tunisie ne peut pas partie de la CEDEAO. Alors, en Tunisie, qu'est-ce qui s'est passé? Voici un groupe d'individus qui se sont levés, qui ont pris des machettes, des goudins, et qui sont allés découper leurs propres sœurs africaines, mortellement, qui lui ont donné la mort. Et vous trouvez que c'est la pratique qu'on doit accepter? C'est la chose qui ne peut pas s'accepter. Les Tunisiens, aucunement, ont pris des machettes pour aller découper votre sœur. C'est vous qui êtes allé la trouver dans son maquis pour la tuer, pour lui ôter la vie. Et c'est la goutte qui a fait déborder les vases, bien entendu. Ce qui a suscité la colère, bien entendu, du chef de l'État, qui a demandé à ce que désormais, tous les migrants qui sont sur son territoire soient à jour et une carte de séjour. Parce que généralement, on tolérait ce genre de pratiques-là. Ils savaient que les gens étaient là illégalement, mais les gens faisaient du n'importe quoi. Alors aujourd'hui, ils ont décidé, pour réduire le taux de criminalité qui ne fait que s'accroître dans le pays, de mettre en place cette politique-là de façon à ce que chacun puisse savoir qui est qui et qui fait quoi dans le pays. Mais ça là, ce n'est pas... On ne peut pas cataloguer, on ne peut pas dire que la Tunisie est un pays raciste par rapport à l'acte qui a été posé. D'autant plus qu'en Côte d'Ivoire, nous avons aujourd'hui mis en place une politique de cas de séjour pour contrôler effectivement le flux de migrants dans notre pays. Vous comprenez? Oui. C'est inhérent à l'évolution de tout pays qui se veut moderne. C'est inhérent à l'évolution de tout pays qui se veut moderne. En Finlande ici, en 2015,
encore souvenant de cette date-là, il nous était quasiment difficile de sortir de les rues. Parce que le président de la Finlande, à la télévision nationale, a accusé les migrants d'être à la base de tout ce qui est viol et crime sur le territoire finlandais. Mais en réalité, il n'a pas tort. Parce que ceux qui s'adonnent à ce genre d'actes, en tout cas délictueux, ce sont bien entendu des migrants. À l'époque, c'était les Arabes qui avaient violé des femmes. Mais moi, je ne suis pas arabe. Mais on nous met tous dans le même panier parce que nous sommes étrangers. On est d'accord? Donc, comprenons que ces chefs d'État-là, au-delà d'être des chefs d'État, c'est d'abord des humains. C'est des êtres humains. Et pour paraphraser ici le président Ouattara, une fois il prenait la parole lorsqu'on lui a posé la question, il a dit qu'il est très facile pour un étranger de venir commercer en Côte d'Ivoire et de réussir sa vie. On a perdu monsieur Johnny Pacheco. Je pense qu'il reviendra. Restez connectés, ne bougez pas. On va essayer de voir si on peut le reprendre. Voilà. Pour ceux qui veulent intervenir, ça se fera beaucoup plus tard, excusez-moi. Ceux qui viennent de prendre le direct en cours, hein, il s'agit du droit de réponse de Johnny Pacheco, suite à sa récente sortie où il a donné son point de vue par rapport à la situation. Lui, il a eu un bug par rapport à la situation qui se passe du côté de, on va essayer de le reprendre, hein, du côté de la Tunisie. Donc, j'ai essayé de relancer. J'espère que ça va aller. Oui, Donc, monsieur Johnny Pacheco, il y a eu un bug de votre côté. Ouais. Bon, justement, quand je suis en direct, il y a beaucoup, les gens signalent beaucoup, donc il faut comprendre. Ouais, alors, j'aimerais dire direct, envoyer les cœurs. Parlant d'ici, on a été confronté à ce genre de situation-là. Oui. Et même à l'heure où ils sont en train de vous parler, c'est un exemple. Hein. Si un étranger commet un délit, un crime dehors, ben, il me sera difficile de sortir de chez moi. Pourtant, ici, chez moi, si je n'ai rien fait, on est d'accord. Oui. Mais il me sera difficile de sortir de chez moi. Mais est-ce pour cela qu'on dira que la Finlande est un pays raciste? La Finlande n'est pas un pays raciste. Et je refuse qu'on dise ici que les Tunisiens sont racistes. Sécuriser le direct, sécuriser le direct. Je refuse que les Tunisiens sont racistes. Moi, j'allais faire un peu, je vais comment on appelle ça? Parce que c'est les gens généralement qui sont amnésiques. Le premier qui a eu frontalement attaqué les pays du Maghreb sur la toile ici s'appelle Johnny Pacheco. Quand il était encore plongé dans le discours populiste, c'est lui frontalement qui a attaqué ces pays du Maghreb-là. J'ai attaqué le roi marocain. Allez sur YouTube, tapez Johnny Pacheco au Maroc ou Johnny Pacheco roi du Maroc. Vous allez voir que hier, j'ai tenu des propos plus acceptables, des propos plus durs que ce que vous tenez aujourd'hui. Mais à un moment donné, il faut être réaliste. On ne va pas toujours continuer à se victimiser. Pourquoi c'est toujours nous? On n'est pas les seuls. Comment on appelle ça à l'étranger? Nous ne sommes pas les seuls. On est d'accord? Oui. À l'époque, il y a un Marocain même qui m'a donné un droit de réponse. Ça vidéo sur YouTube. Mais parmi ceux qui parlent aujourd'hui, qui gesticulent, dites-moi quel Maghrébin qui a fait une vidéo pour vous donner un droit de réponse. Mais je l'ai fait. Mais à un moment donné, à nos frères, il faut parler. Ton enfant ne se lève pas. Aller chez la voisine. Frapper le voisin. Manger sa nourriture. Coucher avec sa femme. Et toi, parce que c'est ton enfant, tu prends faire une cause pour ton enfant, tu ne cherches même pas à savoir ce qu'il a fait chez les voisins. Ça, c'est pas juste. Il faut être en mesure de dire à ton fils que ce qu'il a fait n'est pas bon. Alors, le problème de fond, c'est lequel? Ces pays-là sont des pays arabes. C'est des pays qui ne cautionnent pas certaines dérives. Voici nos frères qui vont louer des maisons en Tunisie, alors qu'ils n'ont pas de cas de séjour. On vous permet déjà de le faire frauduleusement. Mais vous transformez ces maisons-là en maquis. Chose que eux, ils ne font pas. Vous transformez ces endroits-là en maquis et la majorité de nos soeurs se prostituent dans ces pays-là. Vous comprenez? Et c'est justement ce qui a conduit à l'assassinat de notre soeur. Des gens qui vont dans les pays et qui constituent des syndicats. Comme s'ils se retrouvaient, ils se croiraient, comme on appelle ça au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire ou au Mali. Je suis désolé. Vous comprenez? Et vous vivez dans les pays des gens illégalement. Vous n'avez pas de cas de séjour. Et pourtant, dans le passeport de Côte d'Ivoire, c'est mentionné à la dernière page que l'État de Côte d'Ivoire nous recommande de respecter les lois des pays qui nous accueillent. Parce qu'ils ne sont pas responsables de notre rapatriement. C'est écrit noir sur blanc. Alors, quand vous allez dans des pays, mais il faut respecter les lois des gens. Il faut respecter les lois de ces pays-là. Si chez vous, vous
permettez à faire du désordre, excusez-moi, mais les autres pays là, ils ont la loi, ils se doivent de les respecter. Alors, voici des gens qui arrivent dans des pays tiers et ils se permettent de prendre des bateaux gonflables pour arriver en Europe. Des pratiques même que les autochtones ne font pas. Les Tunisiens ne pratiquent pas. Et vous venez dans les pays des gens, vous montez sur des bateaux gonflables et vous partez en Occident. Mais est-ce que ça, là, c'est acceptable? On ne peut pas l'accepter. Bon, moi, je dis, c'est tellement simple. Le Gabon, là, est bordé par l'océan. La Côte d'Ivoire, par le sud, est bordée par l'océan. Pourquoi vous ne prenez pas le bateau à partir de la Côte d'Ivoire pour, bien entendu, arriver en Europe? Parce que le temps que vous perdez en Tunisie, là, ce temps-là, si vous l'avez passé sur la Méditerranée, vous seriez dans l'Atlantique, vous seriez aujourd'hui en Europe. Mais c'est parce que l'État de Côte d'Ivoire ne vous permettra jamais de prendre des bateaux gonflables pour aller, bien entendu, en Europe. Sur les océans, nous avons des frontières. Vous comprenez? Alors, parce que des gens qui ont décidé de vivre hors la loi et qui ne veulent pas qu'on leur dise qu'ils vivent hors la loi. Ce n'est pas normal. Entre le Portugal et les États-Unis, mais il y a l'océan qui est là. Pourquoi les Portugais qui sont aux États, bon, ils sont les Portugais parce qu'ils sont européens, avec leur passeport, ils peuvent aller aux États-Unis, mais il y a des sans-papiers qui vivent au Portugal. Pourquoi ces sans-papiers-là, à partir des bateaux gonflables, ne prennent pas la mer pour aller aux États-Unis? Mais c'est parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas le faire. Vous comprenez? Donc, entre les États, il y a des accords. Quand vous prenez la mer à partir de la Tunisie pour arriver en Occident, mais c'est la Tunisie qui est mal vue. Si la Tunisie avait un projet de développement et qu'elle devait contracter un prêt, par exemple, auprès de la Banque mondiale, mais à partir de ces fléaux-là, on peut lui fermer les portes. Voilà la réalité. Donc, je dis que avant de condamner ces gens-là, il faut vous-même là revoir vos pratiques. Revoyez vos pratiques. Parce que vous parlez de réciprocité. De quelle réciprocité vous parlez? Les Tunisiens qui sont en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'ils ont fait en Côte d'Ivoire? Qui vont en tout cas à l'encontre des lois ivoiriennes. Venez nous le dire. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ne sont-ils pas à jour de la cotisation? Ne contribuent-ils pas à la croissance du pays? Mais quand vous vous asseyez aujourd'hui et que vous dites qu'il faut une loi de réciprocité dans votre pays, mais allez les tuer. Je rappelle que pas plus tard que l'année passée, des Ivoiriens ont tué des Nigériens, des Aoussa en Côte d'Ivoire, parce qu'ils ont estimé que ces Aoussa-là leur prenaient leur boulot dans leur pays. Et ils n'ont pas digéré cela, ils ont tué les Aoussa dans leur pays. On est d'accord? Sous les Gbagbo, des Burkinabés ont été tués en Côte d'Ivoire. Sous les Bédier, des Burkinabés ont été tués dans les forêts en Côte d'Ivoire. Donc, le racisme là, c'est partout. Vous comprenez? Le racisme, il est partout. Mais le gouvernement de Côte d'Ivoire a pris des mesures de façon à ce que ce phénomène-là ne dérape pas. On est d'accord? Donc, direct. Ou tuer. Vous comprenez? Soit violenté ou tué. Mais le véritable c'est le direct. Je vous ai prévenu que M. Pacheco, quand il intervient, il est beaucoup signalé. Sécurisez le direct, s'il vous plaît. Envoyez les cœurs. Allez-y, M. Pacheco. Voilà. Donc, de même que je ne suis pas, je suis pour le respect de la vie de mes frères africains, je veux aussi que la vie de mes frères maghrébiens soit respectée aussi. La vie de mes frères européens soit respectée. Vous comprenez? Très bien, M. Pacheco. Oui. Voilà. Alors, voilà. Donc, M. Pacheco est en train de recadrer les choses et vous expliquer clairement le fond de sa pensée suite à sa dernière sortie. Au lieu que ça aille dans tous les sens, j'ai préféré lui donner la parole pour qu'il recadre le débat. Envoyez les cœurs, sécuriser le direct. Pour ceux qui viennent de prendre le direct en cours, nous recevons à l'instant Monsieur Johnny Pacheco, de son vrai nom, Monsieur Koukounion Christ, qui a accepté notre invitation ce soir afin de venir recadrer les choses suite à sa récente sortie. Monsieur Pacheco, je vais rebondir sur votre dernier post. Il s'avère que vous avez fait une publication sur votre page officielle où vous demandez, je crois, aux autorités tunisiennes de prendre des dispositions pour que les bateaux gonflables soient dépompés afin que ces immigrés
clandestins ne puissent pas rallier les côtes tunisiennes. Le côte européen. Les gens ont très mal pris cette publication en disant que vous êtes très méchant et que d'ailleurs, en se référant à votre propre histoire, votre propre vie, oui. Vous êtes rentré, vous avez foulé le territoire finlandais sans, vraiment de manière clandestine et qu'on demande la présentation officielle de votre billet d'avion qui vous a permis de rallier ou de fouler le sol finlandais. Votre réponse par rapport à ça? J'aimerais dire que M. Johnny Pacheco ne fonctionne pas au nom du bon vouloir des petits gens qui, comment on appelle ça, œuvrent dans l'émotion. Voilà. Il faut que ça soit clair. C'est cette question qui, aujourd'hui, est en train d'aller un peu dans tous les sens. J'aimerais vous dire que j'ai répondu à votre invitation pour votre respect. Merci. Voilà. Je vous remercie officiellement. Voilà. Bien sûr. Parce que ma vidéo, elle est sur ma page, je ne l'ai pas retirée. Oui. Ce que vous devez comprendre, le vrai problème, c'est la récupération politique. Effectivement, c'est la question que j'allais vous poser. Voilà. Quand on voit est-ce que ce n'est pas la récupération politique du fait que vous soyez rallié de temps? Ce que j'ai dit, quand vous regardez les commentaires, plus de 95% sont d'accord avec ce qui est dit. D'accord. Sur ma page, plus de 95% sont d'accord avec ce qui est dit. Ils d'accordsent avec ce qui est dit. Ceux qui sont en train de faire des récupérations à 2 balles, c'est justement parce que c'est les opposants au président Alassane Ouattara. Et quand on voit Johnny Pacheco, c'est le président Ouattara en voix. Mais je suis désolé pour eux, c'est mon choix. Et ils ne peuvent pas aller contre mon choix. De même que je respecte leur choix, ils se doivent de respecter le mien. Et ça me désole encore qu'ils l'entendent ici. Ça me désole que le président Ouattara ait pris la Côte d'Ivoire aussi tardivement, en 2011. J'aurais souhaité qu'il prenne la Côte d'Ivoire après la mort de Félix Houphouët-Boigny. Malheureusement, nous, peuple de Côte d'Ivoire aveuglés, nous avons accompagné ces messieurs Gbagbo Laurent et Konan Bédié dans la cabale inouïe, infondée contre le président Alassane Ouattara. Sinon, comment expliquer que ces gens-là qui ont lancé une cabane, une fatwa contre le président, puissent venir après faire une coalition avec ce même Alassane Ouattara? Donc, ça veut dire que nous, peuple de Côte d'Ivoire, avons été instrumentalisés, induits en erreur, et c'est ce que je regrette. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est une instrumentalisation, c'est une récupération, parce que les gens ne veulent pas écouter Johnny Pacheco avec objectivité, on l'écoute plutôt avec subjectivité, parce que Johnny Pacheco, il a du RHDP. Voilà pourquoi vous voyez un peu que les gens sortent dans tous les sens. Sinon, ce que j'ai dit, honnêtement, le respect de la loi d'un pays d'autrui, là, est-ce que c'est mauvais? Est-ce que cela est mauvais? Nous-mêmes, on demande à ce que les étrangers respectent nos lois en Côte d'Ivoire. Nous soutenons la politique du président Alassane Ouattara de savoir qui fait quoi en Côte d'Ivoire. Est-ce que eux, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, si un Malien ou un Guinéen ou un Marocain prend une machette et qu'il s'invite dans la maison d'une Ivoirienne ou d'un Ivoirien et qu'il le découpe à la machette, est-ce qu'eux, ils vont accepter cela? Je crois mais pas. ça va créer des tensions dans le pays, ce qui est légitime. Mais est-ce pour cela qu'on dira que la Côte d'Ivoire tout entière est un pays raciste? Donc, vous n'allez pas prendre des petits individus isolés pour généraliser. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Je dis à mes frères, je suis, effectivement, vous pouvez aller où vous voulez. Ça, c'est vous qui voyez. Mais la Côte d'Ivoire, peut-être avant, en 2005, en 2009, en 2008, oui, on pouvait dire, oui, on est en train de chercher un lendemain meilleur. Parce qu'on nous a habitués au marches et à aller écouter les discours de Sorbona et de Parlement et Agoura. Mais aujourd'hui, avec la performance en paix qui a été réalisée par le président Alassane Ouattara, que cherchez-vous? Êtes-vous autant désespéré? Pouvons-nous parler aujourd'hui de prolétariat en Côte d'Ivoire? Je suis désolé. La Côte d'Ivoire table aujourd'hui ici une croissance économique de 7,1% annuellement devant le Nigeria qui vient avec une croissance annuelle de 2,5%. Vous comprenez? Donc, avec ces réalisations en paix qui ont été menées en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, c'est 2500 $ de PIB par habitant devant le Nigeria. Alors, avec les efforts qui ont été menés en Côte d'Ivoire, vous ne pouvez pas venir aujourd'hui salir le travail que le président est en train d'accomplir, en train d'abattre, avec toutes les infrastructures, tous les chefs-d'œuvre. Mais pourquoi, effectivement,
Aujourd'hui, toutes les compagnies étrangères veulent s'arracher les marchés en Côte d'Ivoire. Les Sud-Africains veulent investir en Côte d'Ivoire. Tout le monde veut investir en Côte d'Ivoire. Et vous, vous fuyez la Côte d'Ivoire. Vous allez où? Alors, c'est un mode de vie qu'ils ont délibérément choisi d'opérer. Alors, qu'ils ne mélangent pas le président Ouattara à cela. Qu'ils ne viennent pas nous dire que c'est à cause de la politique néfaste en Côte d'Ivoire qu'ils sont là-bas. Je refuse cela. Ça, je le refuse. Parce qu'aujourd'hui, regardez, à cause de, tiens madame, à cause de, je vais revenir à votre question. À cause de, il y a nos frères qui sont là-bas, qui sont les étudiants normaux. Mais à cause de ces gens-là, ils sont aujourd'hui contraints à vivre en autarcie. Ils ont peur de sortir de chez eux parce qu'on les assimile à ces gens-là qui sont des hors-la-loi. J'ai pris l'exemple tout à l'heure pour dire que si un étranger commettait une bavure dehors, moi, Johnny Pacheco, j'allais me sentir concerné, même si je ne suis pas directement lié à ce problème-là. Parce que les gens vont généraliser. On est d'accord? Alors, concernant la question du bateau gonflable, j'ai fait un post. Mais ça s'appelle simplement de l'hyperbole. C'est de la littérature. Ce n'est pas de ma faute s'ils ne sont pas allés à l'école, s'ils n'ont pas une réflexion assez poussée. Ça s'appelle de l'hyperbole. J'ai dit aux policiers tunisiens, tirez sur les bateaux, pas sur les gens, tirez sur les bateaux gonflables là pour dégonfler les bateaux. Mais attendez avant de tirer que le bateau soit à 5 km des rives de la Tunisie. Comme ça, vous tirez. Pourquoi? Pour qu'ils puissent expérimenter la nage dans la mer. S'ils sont forts et qu'ils peuvent arriver en pratiquant 5 km de nage jusqu'en Tunisie, ça veut dire qu'ils peuvent continuer la route. Parce que la mer tue. Sécuriser le direct. Sécuriser, s'il vous plaît. Vous comprenez? Nul ne peut lutter contre les forces de la nature. Donc quand je fais ça, ce n'est pas pour dire aux policiers de tirer, mais c'est une manière de leur faire comprendre que prendre la mer, c'est dangereux. C'est une hyperbole, c'est une figure de style. Dégonfler les bateaux, chers policiers. Comme ça, quand ils vont nager là, ils sauront que c'est difficile. Si à 5 km, tu peux nager pour venir sur la rive, ou tu ne peux pas nager, c'est pas où le bateau sera à 300 km de la Tunisie que tu pourras nager en cas de naufrage. N'est-ce pas? Si à 5 km de la Tunisie, tu ne peux pas nager, et à 300 km de la Tunisie, tu feras quoi? Donc, il faut pratiquer dès maintenant. On va dégonfler les bateaux pour voir si vous êtes un bon nageur. Comme ça, en cas de séisme, en cas de naufrage, on verra comment vous allez vous comporter. Voilà ce que j'ai voulu dire. Mais arrêtez ici de jeter l'opprobre sur, bien entendu, la Tunisie. Le président tunisien est exacerbé. Il a demandé, je le dis et je le répète ici, il a demandé à ce que tous les étrangers désormais soient des étrangers qui aient une carte de séjour dans son pays. Tous ceux qui veulent vivre en Tunisie aient une carte de séjour dans son pays. Mais est-ce que ce discours est contraire au discours du président Alassane Ouattara? Envoyez les cœurs, on envoie les têtes de mort là. Manager, il faut voir si on envoie les têtes de mort là. Excusez-moi. Je tiens à rappeler que il y a les ONG tunisiennes qui ont condamné cela, qui ont dit qu'ils ne sont pas d'accord, que c'est du racisme, etc., etc. Alors, si des ONG tunisiennes peuvent dénoncer, pourquoi vous cataloguez tous les Tunisiens, pourquoi vous généralisez pour dire que la Tunisie c'est un pays raciste, il faut tuer les Tunisiens en Côte d'Ivoire? Je refuse cela. Je refuse cela. Voilà, les Tunisiens, il y a la mer qui est en Côte d'Ivoire, jamais ils ont pris des bateaux gonflables pour aller en Occident. Alors, chers Africains, au Gabon, il y a la mer. Au Togo, il y a la mer. Alors, commencez à faire l'expérience en faisant des bateaux gonflables. Prenez Abidjan et vous partez en France. D'Abidjan, on peut aller en France parce qu'il y a des bateaux qui accostent à nos ports, mais en provenance de la France. Donc, prenez ce chemin et puis allez. Pourquoi aller dans les pays des autres pour éclabousser tout un continent? Je refuse cela. Et à cause de vous aujourd'hui, le président Ouattara, tout le travail qu'il est en train d'abattre, on dit non, monsieur le président, au lieu de lui tendre un micro pour lui parler de la performance en paix qui est réalisée en Côte d'Ivoire, les gens lui poseront la question, les migrants. Ça, c'est quoi? Bonsoir, Papi Longchamp. Je ne suis pas d'accord, chère madame. Ouais. Et voilà ce que je me force à dire à mes frères. Et il y a un phénomène aussi, regardez par exemple en France. Quand vous êtes en France et vous êtes sans papier, votre propre frère qui vous aide par exemple à vous intégrer, à avoir un travail, vous avez eu un boulot, mon frère, je vais aller travailler avec tes papiers. Il prend tes papiers là, et puis quand ton salaire passe sur son compte, il ne te donne même pas. Il te donne ton salaire en fonction de ses humeurs. C'est un problème qui est réel ici en Occident. Vous le savez. Oui. Ce n'est pas les blancs qui le font, c'est nos propres frères. Ton frère travaille à la sueur de ton front. Mais parce qu'il travaille avec tes papiers, tu prends son salaire, tu ne lui donnes pas. Il sait qu'il ne peut pas aller se plaindre parce qu'il n'a pas de papiers. Voilà la réalité. Il y a les Africains qui sont ici, qui mentent à leurs frères. Donne-moi 5 000 euros, 10 000 euros, il te fait venir en Europe. Et ils prennent cet argent-là, ils bouffent.
Les gens souffrent, vous prenez l'argent, vous bouffez. Moi, Johnny Pacheco, combien de personnes m'ont approché pour me dire, j'ai envie de venir en Finlande. Je leur ai dit, ce système-là, je ne le connais pas. Ton frère, si tu as ton argent, en tout cas, cherche toi-même ton propre chemin. Je ne prendrai jamais 5 francs de quelqu'un, parce que c'est une malédiction devant Dieu. Vous comprenez? Donc, je ne peux pas venir dire ici que je me réjouis que les Africains aient été tués. Mais le problème a commencé comment? C'est les Africains eux-mêmes qui ont commencé cela. C'est les gens qui s'adonnent à des syndicats dans les pays maghrébins. C'est les gens qui séquestrent leurs frères moyennant de l'argent en appelant leurs parents en Côte d'Ivoire, au Gabon, pour dire donne-nous de l'argent sinon on tue ton fils. C'est les gens qui le font. Vous comprenez? Oui. Donc, commençons à dénoncer nos frères avant de jeter le pas sur les autres. Moi, j'ai fait une vidéo à l'époque où j'ai appelé à fatwa contre les Libanais. Contre les Libanais. Parce que j'avais vu à l'époque une fille qui avait été ligotée par derrière et on avait pris un briquet pour brûler son vagin. Excusez-moi. Mais j'ai été remonté, révolté. J'ai fait une vidéo où j'étais dans tous mes états. Mais chers camarades, à un moment donné, il faut savoir raison garder. Les Libanais dont on parle aujourd'hui. Mais si les Libanais décident de sortir de la Côte d'Ivoire et fermer toutes les entreprises, mais ça sera la misère dans beaucoup de familles. Ça sera la misère dans beaucoup de familles. Vous avez un président qui a rehaussé le SMIC en Côte d'Ivoire. Avant, sous Gbagbo, il était de 30 000. Aujourd'hui, le SMIC est de 70 000. Ça veut dire que quand tu travailles à la zone, quel que soit le travail que tu fais, le plus petit salaire que tu puisses avoir, c'est les 70 000. Vous comprenez? Alors, un monsieur comme ça, qui fait tant d'efforts pour vous, chers camarades, mais vous n'allez pas l'accompagner, mais vous souillez l'image de la Côte d'Ivoire à l'étranger. Vous êtes mieux que ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous cherchez là-bas? Et puis eux, ils restent en Côte d'Ivoire. C'est la question que je me pose. Vous comprenez? Et quand on parle de Johnny Pacheco est venu clandestinement, je ne suis pas venu ici clandestinement. J'ai quitté la Côte d'Ivoire le 21 août 2011 par la l'époque Félix Faubani d'Abidjan. Ma voisine. Excusez-moi, il y a un blogueur camerounais, M. Papi Longchamp, qui dit qu'il est d'accord avec vous, qui soutient votre thèse. Allez-y, continuez. Merci, frère. Ma voisine, c'était Ali Sofa. C'est une chanteuse ivoirienne. Elle était ma voisine de siège dans l'avion. J'ai transité par le Maroc. Et moi-même, c'est un pasteur. Vous voyez un peu, j'ai parlé tout à l'heure de notre frère qui s'adonnait un système pour envoyer les frères à l'esclavage dans les pays du Maghreb. C'est un pasteur qui m'a grugé. Et il a voulu même me faire escale au Maroc sous prétexte que quelqu'un là-bas, j'allais lui remettre de la tchéké. Et puis de là-bas, il allait me mettre dans un avion pour aller en France. Alors qu'il y avait un visa russe. Vous comprenez? J'ai refusé, j'ai dit je ne peux pas aller au Maroc. Et c'est de là que je suis allé en Russie. Mais de la Russie, j'ai pris un billet d'avion parce que j'avais une carte de séjour Schengen dans mon passeport. Je ne pouvais pas savoir l'authenticité ou non de cette carte de séjour-là. Mais n'empêche que j'ai payé mon billet légalement comme tout le monde. Et je suis rentré dans le train. Je ne suis pas rentré clandestinement par la forêt en Finlande. Je suis rentré dans le train. On est d'accord? Et puis même, si vous rentrez dans un pays, la mesure pour vivre légalement dans un pays, mais c'est la demande d'asile. C'est la demande d'asile. Si vous voulez, c'est vrai, vous n'avez pas de papiers, mais pour vivre légalement dans un pays, c'est de demander l'asile. Et expliquer pourquoi vous voulez rester dans ce pays-là. Mais on ne vient pas impacter l'économie d'un pays et après se victimiser. Au Gabon, il y a la carte de séjour. Bien sûr. Équatoriale a rapatrié des Camerounais. Plus de 180 000 Camerounais ont été rapatriés dans un pays. Pourquoi vous ne criez pas au scandale? Il faut arrêter à un moment donné. Ce n'est pas les Tunisiens qui ont tué vos soeurs. Les Tunisiens sont fâchés, ils sont exacerbés parce que vous avez tué vos soeurs. Ils estiment que vous êtes des criminels, il faut quitter le pays. Si vous vous comportez bien comme vos frères étudiants qui sont allés étudier là-bas, mais ils n'auraient pas eu de dérapage. Voilà la réalité. Donc on déplore ce qui est arrivé, mais n'instrumentalise pas mes propos. Ne regardez pas à travers ma face le président Alassane Ouattara. Le président Alassane Ouattara, il fait beaucoup. Comme aujourd'hui Ali Bongo, que j'ai attaqué hier, fait beaucoup pour les Gabon. Ah oui, il faut le reconnaître. J'ai même fait une vidéo pour saluer le travail d'Ali Bongo. Il a un slogan, il dit « Je serai heureux quand les Gabonais seront heureux ». Voilà un président qui a mis un chemin de fer dans son pays. Le Gabon est en train de travailler. Vous comprenez? Ces chefs d'État, il faut les encourager. Macky Sall est en train de travailler. Sortez du populisme. Sortez de la démagogie, de la propagande. Les chefs d'État qui sont en train de travailler, il faut les accompagner dans le travail. Au Togo, Fonya Singbe, que nous avons attaqué, est en train de travailler. Et je soutiens tous les chefs d'État qui sont mis au travail. Parce que c'est par le travail que l'Afrique va s'affranchir. Voilà la réalité. Donc que les gens arrêtent de raconter ce qui n'est pas vrai. Johnny Pacheco a mené le combat le plus torride pour vous, ici sur la toile. Johnny Pacheco, peut-être même aujourd'hui, s'il met ses pieds au Maroc, mais il sera agressé par
Marocains parce que mon visage, là, ils vont le reconnaître. Pourquoi? Parce que hier, je les ai attaqués à cause de vous. Mais vous-même, là, qu'est-ce que vous faites? Vous allez dans les pays des gens, on dit, comment ils appellent ça, la P12 ou bien la P12, là. Vous prenez des frontières, une clôture entre l'Espagne et l'Union européenne, et vous trouvez que c'est normal. On dirait des animaux. On dirait des gens qui n'ont pas de conscience intellectuelle. Mais arrêtons. Vous n'allez pas continuer de souiller le long du continent jusqu'à quand ça va continuer. Bon, il faut arrêter. En Europe, où vous voulez venir là. La vie, elle n'est pas rose. La vie, elle n'est pas rose. Elle est difficile. Voilà. Ici, même là, chaque jour que Dieu fait, les gens sont rapatriés. Tu n'as pas payé le ticket de métro, on te prend, on te rapatrie. Tu fraudes le bus, on te prend, on te rapatrie. Donc, si déjà, vous ne pouvez pas respecter les lois de la Tunisie, en prenant les bateaux gonflables, ce n'est pas les lois européennes que vous allez respecter. Vous comprenez? Alors, chers camarades, il faut savoir raison garder. Moi, je demande à chacun d'avoir, en tout cas, d'être en plein de sagesse et que Dieu vous donne la bonne compréhension. Voilà. Johnny Pacheco n'est pas votre ennemi, mais je vous demande de ne pas voir le président Ouattara à travers moi. Parce que le président Ouattara, que vous le voulez ou pas, je parlerai toujours bien du président Ouattara parce que j'aime les gens qui travaillent. Et je veux que la Côte d'Ivoire évolue. S'il n'y avait pas eu le président Ouattara, aujourd'hui, les Gabonais n'allaient pas nous respecter. S'il n'y avait pas eu le président Ouattara, le Sénégal serait devant nous aujourd'hui. S'il n'y avait pas eu le président Ouattara, le Ghana serait devant nous aujourd'hui. Et c'est ce que je dis. Et c'est ce que je demande. Chers camarades. Alors voilà un peu ce que je voulais dire. Si vous avez d'autres questions, bien entendu, je répondrai. Non, c'était les 3 questions clés. Hein. C'était les 3 questions clés, voilà, qui tarotaient les esprits, hein, non seulement des internautes, mais également de certains blogueurs, parce que c'est allé dans tous les sens et il était temps de recadrer les choses. Vous êtes un homme respectable et vous avez pas mal d'internautes que vous drainez, pas mal de flux que vous drainez. Donc, il était temps de clarifier certaines choses, d'éclairer la lanterne, hein, des internautes. Voilà. Qui commence bien? Et puis j'ai vu aussi, oui, monsieur Johnny Pacheco, si vous voulez rajouter quelque chose avant de dire au revoir, hein, aux internautes, voilà, nous sommes arrivés au terme. Voilà. J'ai vu aussi des gens voilà, des gens qui disent qu'on ne peut pas sortir avec leurs filles, leurs soeurs, c'est faux. Les Noirs, voilà, nous sommes beaucoup avec les Marocains ici, les Tunisiennes. Vous comprenez, même en Côte d'Ivoire, voilà, même en Côte d'Ivoire, moi aussi, je dois sortir une Libanaise, en Côte d'Ivoire. C'est petit de l'enchant, merci mon frère. Voilà, ça c'est ma vie privée, mais je le dis. Donc arrêtez de raconter du n'importe quoi. C'est une communauté qui est ouverte. Voici un jeune qu'on appelle Hassan Hayek, qui est libanais. Mais les actions qu'il mène en Côte d'Ivoire, les actes qu'il pose en faveur des plus défavorisés, mais c'est salutaire. Mais pour un petit quiproquo, voilà des gens qui se lèvent, c'est un Libanais, c'est ceci. Il faut arrêter. Arrêtons les frères. Je voulais vous le dire. Et puis quand vous donnez votre nationalité à quelqu'un, il faut respecter votre papier. Voilà, parce que quand le blanc te donne sa nationalité, il ne cherche pas à comprendre tes origines. C'est le passeport qui regarde. Tu es français, tu es français. Peu importe ta couleur de peau, c'est le passeport qui regarde. Respectons-nous pour que les gens nous respectent. Voilà, vous ne pouvez pas aller voir vos frères, les réduire en esclavage en Tunisie, les réduire en esclavage en Libye, les réduire en esclavage en Arabie Saoudite. Et vous voulez qu'en retour, ils vous respectent? Ils vont vous respecter comment? Ben, c'est vous qui vendez vos frères. Depuis la Côte d'Ivoire, depuis le Gabon, depuis le Burkina, depuis le Mali. Vous avez des réseaux, vous faites croire à nos jeunes sœurs qu'elles vont là-bas pour travailler, pour avoir de l'argent. Une fois qu'elles sont là-bas, la réalité est autre chose. Voilà la réalité. Et il y a d'autres mecs qui se donnent à la mort, elles se jettent des balcons parce qu'elles n'en peuvent plus. Arrêtons. Donc le véritable mal, c'est nous, c'est pas ces Arabes-là. Voilà ce que je voulais dire. En tout cas, merci madame. Voilà. Qui commence bien, finit bien. Parole de monsieur Johnny Pacheco. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes tous clarifiés. Nous savons exactement le message qu'a voulu faire passer monsieur Johnny Pacheco. Selon ses dires, hein, vous avez tous suivi. Il n'est nullement question pour lui de rire ou d'être content de tout ce qui se passe du côté de la Tunisie, mais en même temps, il avait un message particulier à adresser, c'est de faire extrêmement attention et de reconnaître que le mal commence dans la propre maison, entre nous-mêmes. Voilà. C'était son point de vue. C'est comme ça. Chacun a le droit de donner son point de vue par rapport à une situation. Je remercie M. Johnny Pacheco d'être venu, d'avoir répondu présent à cet appel. Il n'était pas obligé d'être là, mais il a fait les efforts.
Pour conclure, Voilà, il a fait les... madame, pour Oui, conclure, je dirais même que vous verrez, lorsqu'on parlera de la carte de séjour en Côte d'Ivoire, c'est même là viendront nous taguer des racistes, nous taguer des xénophobes en Côte d'Ivoire. Vous voyez un peu. Parce qu'un pays veut évoluer, ils veulent que ce pays-là stagne dans la médiocrité, que ce pays-là stagne en tout cas dans le sous-développement. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Alors poursuivez et puis merci à tous les internautes. On va partager ce moment-là avec moi. merci beaucoup. Monsieur Johnny Pacheco va vous raccompagner avec les cœurs. Hein. Mon équipe et moi vous remercions d'avoir honoré à ce grand rendez-vous parce que vous n'étiez pas obligé et votre santé ne vous le permettait surtout pas pour ce soir, mais vous avez fait un effort pour, par respect, évidemment pour moi, pour venir éclairer la lanterne de tous les internautes. Vous avez l'avis de monsieur Johnny Pacheco. Il a clarifié les choses. À chacun d'aller analyser dans son sens. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Johnny Pacheco. Merci, madame, et Bonne puis bonne soirée nuit. à vous. Merci beaucoup. On vous raccompagne avec des cœurs. Merci encore d'avoir été disponible pour nous. Merci Au beaucoup. revoir. Bonne soirée à Bon, vous. allez, Ouais. au revoir. Ciao. Ouais. Voilà qui commence bien, finit bien. Vous avez vu, hein, Monsieur Johnny Pacheco était notre invité de ce soir. Merci d'avoir sécurisé le direct parce que c'est quelqu'un qui dit ce qu'il pense. Hein, c'est la liberté d'expression. On peut dire les choses mais dans le respect. Donc merci encore. Je vais devoir couper le direct parce que nous avons un dernier direct. Nous allons recevoir dans quelques minutes, voilà, Monsieur Bachirou pour le dossier spécial hommage à Martinez Zogo. Merci à vous, bonne soirée et à tout de suite.